Bonjour peuple de Dieu, aujourd'hui on va parler au sujet de la nouvelle naissance. C'est un sujet très pertinent où plusieurs se posent des questions, même moi-même encore jusqu'à date, j'ai continué de me poser des questions. Et c'est très important d'aborder ces sujets parce que ce sont des sujets où on n'en voit pas, où on n'en trouve pas vraiment trop en fait, dans différents endroits, dans différentes doctrines en fait. Parce qu'il y a tellement un vent des doctrines qui circulent partout à travers les mondes et chacun a sa façon de croire vraiment. Les croyances sont différentes. Et quand on regarde bien les Écritures, on réalise que la religion, dans le fond, ça vient pas des dieux, mais la religion, par contre, vient de l'homme parce que ça a été conçu par l'homme. En fait, c'est une façon, une manière de faire, en fait, pour atteindre Dieu, pour être près de Dieu. Mais si on regarde dans l'histoire, la religion a connu beaucoup de problèmes, en fait. Il y a eu trop d'abus, des séparations, des divisions, des sectes qui se sont créées. Mais nous, étant chrétiens, étant enfants de Dieu, on se focus plus sur la Bible, qui est la parole de Dieu. Et par là, on a toutes les réponses, en fait. On a les réponses à toutes les questions. Pour commencer, on va remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, béni soit ton nom, que l'honneur, la grâce te revienne, Père. Prends contrôle et règne dans ces lieux, Papa. Règne dans ces moments, Père. Touche quelqu'un, dispose nos cœurs, Papa, nos pensées, Papa, recevoir de ta part. Merci pour tout. Aide-moi à délivrer cette parole sans crainte ni hésitation, Papa, avec humilité, Père, afin que toute gloire revienne à ton nom. Avec action de grâce, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Pour ne pas tarder, le premier passage que nous allons lire, ça va être Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. Jean, chapitre 3, les versets 1 à 8. C'est là, je vais raconter pour rester dans le contexte. En fait, c'est l'histoire de Jésus-Christ en train de parler à Nicodème, en fait. Il était en train de lui montrer, en fait, l'image de la nouvelle naissance, comment ça devait être. Nicodème, c'était un chef juif. Il connaissait beaucoup de la loi, vraiment. C'était un docteur de la loi, mais il n'avait aucune connaissance en ce qui concernait la nouvelle naissance. Ce qui veut dire que tu peux être en train de servir Dieu longtemps, mais il y a certaines choses dont tu n'as aucune connaissance. Ça arrive à tout le monde. Ne vous stressez pas, ne vous dérangez pas. Parce que certains vont dire, oh, toi tu réunis ma croyance. Mais moi, ça fait longtemps, 10 ans, 50 ans, je sers Dieu. Toi, tu as appris ces choses seulement hier, tu veux m'enseigner quelque chose. Mais par contre, Nicodème avait compris qu'il y avait quelque chose de spécial en Jésus-Christ. Et raison pour laquelle il l'a approché de nuit. À cause du respect que le peuple avait pour lui, sa renommée et à sa connaissance en fait. Et il voulait pas, je peux pas interpréter, mais si on voit vraiment qu'il avait soif vraiment de la vérité, il voulait apprendre un peu plus, mais il n'a pas voulu les jours en fait, pour ne pas être exposé, il est allé la nuit. La Bible dit, Jean chapitre 3, partie verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Les vents soufflent où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jean chapitre 3, c'est vraiment l'image de la nouvelle naissance. Nicodème a approché le Seigneur pour lui faire un compliment, mais observant un peu la conversation, il est allé l'exalter, genre l'élever, mais le Seigneur Jésus-Christ est allé sur ce qui était essentiel en fait. Il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau. C'était bizarre pour Nicodème. Il lui fait un compliment, mais lui, il l'enseigne. Et il lui demande comment un homme peut-il naître pendant qu'il est vieux? Doit-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Lui, il a pris ça genre de manière scientifique, de manière philosophique, on va dire.
Ça, c'était sa compréhension en lui. Pourquoi? Parce qu'il était limité. Il n'avait aucune connaissance sur la nouvelle naissance. Et Seigneur Jésus-Christ lui a mentionné que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et on sait tous que tout commence premièrement par la croyance. Parce que c'est cette foi qui va déterminer le résultat final. Parce que quand quelqu'un doit naître de nouveau, il doit premièrement développer une confiance envers Dieu. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car quiconque s'approche de Dieu, il doit croire premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais on avance. On voit encore plusieurs endroits vraiment sur l'image de la nouvelle naissance. Dans Actes chapitre 1, Actes des apôtres, Actes chapitre 1, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. Ça, c'est après les livres des gens. On ne se trompe pas. C'est ça. Actes chapitre 1, le 8e verset. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance des Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Jésus-Christ qui parle. Il mentionne que quand il devait recevoir le Saint-Esprit, ce n'était pas pour faire du spectacle. Ce n'était pas pour gagner la confiance de la foule, mais c'était vraiment pour prêcher l'évangile. C'est ce qui fait de nous des vrais témoins. Raison pour laquelle on évangélise. On évangélise parce qu'on est en train d'obéir vraiment à cet ordre du Seigneur. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour opérer dans les domaines spirituels ou encore être renommé ou qui mentionne vraiment notre spiritualité ou encore qui confirme notre marche avec Dieu. Mais par contre, c'est une promesse de la part de Dieu. On est tout à fait d'accord avec ça. Quand on lit maintenant Actes des apôtres, chapitre 4, verset 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Maintenant, on doit chercher c'est quoi ces noms. La Bible dit encore dans Luc chapitre 24, verset 47. Matthieu, Marc, Luc. Luc chapitre 24. Je vais essayer juste de lire les passages et puis paraphraser à la fin pour gagner un peu du temps. Essayez de l'aborder de la bonne façon. Verset 47. Luc chapitre 24, verset 47. La Bible dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés, c'est vraiment ça l'évangile. Et l'évangile là, c'est la nouvelle naissance. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. De la même façon que le Seigneur Jésus-Christ était mort, nous devons mourir en nous-mêmes aussi. Comment? Par la repentance. On va les voir tantôt dans les Écritures. Comme il a été enseveli, nous devons être aussi ensevelis avec lui par les eaux du baptême. Et ensuite, il a été ressuscité, nous devons être aussi ressuscités avec lui par l'obtention, la réception du Saint-Esprit en fait, qui est l'Esprit de Dieu qui va habiter en nous. Et c'est vraiment ça, les Écritures. Quand on lit les Écritures, tout a commencé les jours de la Pentecôte. Si on dit on va à l'église, moi je crois à l'église, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Oh, je vais à l'église, je crois que l'église existe. Et pourquoi? C'est biblique, c'est pour ça que je vais à l'église. Bravo à toi. Mais si on veut vraiment en savoir un peu plus, on doit aller voir dans les Écritures là où tout a commencé. Actes chapitre 2, premier verset. La Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. D'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pause. La Bible ne mentionne pas quelques-uns, mais tous les disciples. Dans le fond, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas 12 disciples. Il avait plusieurs disciples dont la Bible ne mentionne pas les nombres. Il en avait plusieurs disciples. Mais par contre, les apôtres, il n'avait nommé que 12. Maintenant, tous ces disciples avaient tous été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Les parler en langue, c'est l'évidence du Saint-Esprit et c'est biblique. Nous ne sommes pas
nous ne sommes pas assez puissants comme on le pense souvent, genre pour essayer d'enseigner une autre chose ou encore contredire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est claire et exacte. Nous devons la mettre en pratique, l'appliquer telle qu'elle est écrite. Plusieurs vont dire, oh ben, le Saint-Esprit, il est parlé en langue, c'était juste au temps des apôtres. De nos jours, on n'a pas besoin de parler en langue. À quoi sert, à quoi bon, nanani, nanana. Ben, regardez, moi, j'ai une conviction personnelle que je peux être rempli du Saint-Esprit automatiquement sans sans parler en langue. Ok, mais on va voir ça dans les prochains enseignements. Avec l'aide de Dieu, on va aborder un peu le sujet de parler en langue et comme évidence initiale du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les points centraux, c'était vraiment la nouvelle naissance. Il a prêché, l'apôtre Pierre. Par la suite, les gens les ont traités même des ivres et pensaient qu'ils étaient ivres. Et par la suite, ils parlaient en langue. La Bible ne mentionne pas qu'ils parlaient des langues de ces peuples, de tous ces peuples de la face de la terre qui étaient régnés à Jérusalem. Tout devait commencer à Jérusalem, comme dans Actes chapitre 1, verset 8. Le Seigneur a dit, vous serez mes témoins, vous recevrez le Saint-Esprit, genre une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc tout devait commencer, il a dit, à Jérusalem. Donc tout a commencé là, c'était le jour de la Pentecôte, c'était une fête juive en fait. C'était vraiment là que tout a commencé, là, dans Jérusalem. Et plus tard, quand il prêchait, au verset 37, Actes chapitre 2, verset 37, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Ils n'ont pas dit que croirons-nous, que penserons-nous? Ils ont dit que ferons-nous? Parce qu'ils se sont réalisés qu'ils devaient faire quelque chose. Il y avait quelque chose à accomplir. Plusieurs vont dire, j'ai besoin de rien faire. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé des prix pour moi. Tant mieux pour toi, mais regarde les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit, tout est accompli, c'est fini, vivez dans le péché, la grâce va vous couvrir, faites tout ce que vous voulez, croyez à tout ce que vous voulez. Non, il y a quelque chose à faire. Ils ont demandé, que ferons-nous? Verset 38, Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il a dit au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La Bible mentionne au verset 40 et par plusieurs autres paroles, il est conjuré et les exhortés disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui reçurent des bons cœurs sa parole furent baptisés et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc 3000 personnes ont été baptisées dans une même journée après la prédication de Pierre et les autres apôtres. Vous pouvez imaginer. Dites-moi, quand est-ce qu'ils ont pris les temps genre de les enseigner ou à faire quoi que ce soit? Vraiment, je ne sais pas trop pour vous. Je ne sais pas trop pour vous, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Je n'ai aucun problème avec les enseignements sur les baptêmes, des affermissements, comme on les appelle dans différentes dénominations. J'ai aucun problème avec ça, c'est pas un péché. Mais moi, je n'ai vu nulle part dans la Bible que quelqu'un, avant de se faire baptiser, il devait s'asseoir sur un banc et suivre des cours durant des mois. On n'a aucun contrôle. Nous devons réaliser que c'est vraiment salutaire. Et c'est très important de mettre l'accent dessus. Parce que plusieurs enseignent des choses qui ne sont pas bibliques. C'est ce qui dérange parfois. Mes frères, prenons ceci au sérieux. 3000 âmes baptisées les mêmes jours. Ils ont entendu la parole, ils étaient touchés. Ils n'avaient pas besoin d'enseignement. Genre, plus les détails, explique-moi quand on définit les baptêmes. Les baptêmes, ça vient du grec baptizo, ça veut dire immerger, tremper, genre plonger encore dans l'eau. C'est pas par aspersion comme baptise des autres, genre mettre l'eau seulement sur la tête, verser. Mais c'est vraiment comme ça et donner des détails. Ok, la repentance, c'est comme ça, il commence à aller. Est-ce que tu as vraiment besoin, Est-ce que tu as vraiment besoin de passer des heures, des mois pour comprendre ces choses en profondeur avant d'y obéir? Ces gens-là, la Bible mentionne, après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils faisaient partie de ceux qui ont crucifié le Seigneur, plusieurs d'entre eux. Ils n'avaient aucune connaissance de ces choses. Mais ils ont posé la question et ils se sont fait baptiser. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Et on va continuer encore toujours dans les Écritures. On va aller rapidement dans les livres des... Oui, on va faire un peu les liens entre Matthieu 28, 19 à 20.
Le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez par toutes les nations, baptisez, allez de toutes les nations, faites-leur des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on voit là, c'est pas de la Trinité en fait. Il dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Si on regarde les noms, que ce soit en anglais, c'est vraiment au singulier. Il n'y a aucun nom là. Il a dit au nom. Je ne vais pas dire ce sont des noms, mais ce sont des titres. Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Saint-Esprit, c'est un titre. Mais ce sont des attributs de Dieu. Il est Père par rapport à l'œuvre de la création. Fils, pas Dieu le Fils, mais Fils comme étant dans la chair en fait. Fils de Dieu qui veut dire simplement la nature de Dieu manifesté dans la chair, donc Dieu qui a été manifesté dans la chair, et Saint-Esprit comme les consolateurs, raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a dit les pères, il n'a pas dit les pères viendront habiter en vous, mais il a dit que j'habiterai en vous, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, donc il va habiter lui-même en nous, il dit vous recevrez une puissance, c'est lui qui nous fait sa promesse, et le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu vraiment, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui habite en nous, il n'y a pas un Dieu Père, un Dieu Fils, ni un Dieu Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que dans la Bible, je n'ai jamais vu 3 dieux. On doit être tout à fait d'accord dans ces points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi et on va en discuter avec l'aide de Dieu. On va garder les Écritures comme référence. Donc, le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ. Mais premièrement, la repentance, je n'ai pas donné de détails dessus. La repentance, c'est vraiment un changement d'attitude, des actions, des comportements intérieurs qui influencent notre extérieur. On commence par changer dans l'extérieur, mettre trop l'emphase sur l'extérieur et pour changer l'intérieur premièrement. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ reprochait trop souvent aux pharisiens, disant qu'eux ils nettoyaient l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur n'était pas propre, était impur. Donc nous devons premièrement nous repentir, genre nous tourner vers Dieu, faire vraiment un demi-tour, comme on utilise ça dans le langage militaire, un angle de 90 degrés. Genre, tu allais à gauche vers le chemin de la perdition, tu entends la parole de Dieu, tu changes de direction. C'est comme j'ai volé, j'arrête de voler, j'ai monté, j'arrête de mentir. Je vivais dans la fornication, j'arrête de vivre dans la fornication. J'étais trafiquant des drogues, j'arrête. Je fumais, j'arrête de fumer. Je buvais, j'arrête de boire. J'avais des mauvaises compagnies, j'avais des mauvaises réactions, des mauvais comportements, pardon. Et j'arrête, je les abandonne, je me tourne vers Dieu. C'est moi un vrai changement. C'est pas juste une confession. Parce que le fait de reconnaître nos péchés, nos erreurs, notre nature pécheresse, c'est bon. Mais il faut aller encore au-delà. Parce que quand tu confesses vers Dieu que tu es désolé d'avoir péché contre lui, c'est bon. Maintenant, il te manque quelque chose. Tu dois maintenant t'en détourner. C'est ça qu'on appelle la repentance. Et le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ. Pour quelle raison? Pour obtenir le pardon des péchés. Parce que la Bible a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Et pour terminer, j'ai 2 derniers passages. Dans Éphésiens 4 et 5, on ne va pas le lire pour gagner du temps, mais c'est un passage qui dit, il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu, Père de tous et un seul baptême. Plusieurs vont dire, mais Brunel, regarde, moi mon baptême était au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ou non, moi j'étais baptisé d'une mauvaise façon. Mais comment je vais faire? Parce que je dois me faire baptiser juste une seule fois. Oui, une seule fois, mais de la bonne façon. Si ton baptême n'avait pas été de la bonne façon, tu peux te repentir et à nouveau te faire baptiser. Mais si tu as déjà été baptisé au nom de Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés, tu deviens une nouvelle créature. Tu n'as pas besoin de te faire baptiser à nouveau. Quand les péchés surviennent sur ton chemin, juste répands-toi tous les jours. Et le dernier, c'est Actes chapitre 19. On ne va pas le lire aussi pour gagner le temps. Si vous pouvez les lire dans vos Bibles. Actes chapitre 19, versets 1 à 6. C'est Pierre qui traversait les villes en train de prêcher l'évangile. Il a rencontré quelques disciples et les Jean-Baptiste et il les a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il a prêché la nouvelle naissance. Premièrement, l'Esprit, genre naître l'Esprit. Ils ont dit, nous n'avons pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Il a dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit, du baptême des gens. Paul leur dit, Jean a baptisé de baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui viendra après lui, c'est-à-dire en Jésus. La Bible mentionne sur ces paroles, ils furent tous baptisés au nom de Jésus-Christ. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit tomba sur eux et ils se mirent à parler en d'autres langues et prophétiser. Car, donc le Saint-Esprit, vraiment, l'évidence de parler en langue, c'est vraiment l'évidence du Saint-Esprit. Et c'est la parole de Dieu, je n'interprète rien dessus. Moi, je fais juste que lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est tout ce que j'ai vraiment à vous offrir. Donc, c'est ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous remercie pour votre temps. Merci d'avoir suivi ceci. C'est ça, vraiment. C'était à propos de la
nouvelle naissance qui est la naissance d'eau et d'esprit. Nous devons nous repentir premièrement, nous faire baptiser par immersion au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de nos péchés, ensuite être rempli de l'Esprit de Dieu par l'évidence et parler en d'autres langues. Donc je vous remercie énormément. Restez connectés, abonnez-vous. Plus, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. Et je vous remercie énormément. Gloire soit rendue à notre Dieu.